Les accessoires comme l'iWatch ou les Google Glass, c'est une façon un petit peu de déporter des informations qu'on a déjà, par exemple sur son iPhone ou sur son PC, sur un objet qui est plus facile à porter sur soi. Je prends un exemple très simple de l'Apple Watch. Parfois, il arrive qu'on rate un rendez-vous sur son iPhone parce que bon, il est dans la poche, on n'a pas fait attention. Quand on a l'iWatch, le rendez-vous, on ne peut pas le manquer. Les vêtements, c'est complètement quelque chose de différent. C'est de l'intelligence qui est mise dans la matière qu'on porte sur soi. Et ça, c'est une révolution entre autres pour les designers qui vont pouvoir créer des matières évolutives. On a un peu le même phénomène que pour les robots où on a eu des expositions, par exemple c'était Chico McMurtry qui avait fait ça, un village où on se balade, et un petit village bien sûr, et où il y a des robots qui interagissent avec nous. C'est comme ça que les artistes, un petit peu, peuvent intégrer une technologie dans leur création. Au contraire, si je peux dire, on a tendance à penser que le numérique, c'est une intelligence qui se grefferait par-dessus la nôtre, qui serait peut-être superflue. Ce n'est pas le cas. Prenons l'exemple des radios intelligentes. Une radio comme Django, par exemple, va vous dire, vous écoutez un morceau, vous dites, maintenant, j'aime pas trop ça, j'aime bien celui-là. Plus ça va devenir une radio personnalisée. Ça va être pareil pour les vêtements. Parce que, bien sûr, l'intelligence va nous choisir des textures par rapport à l'endroit où on est, ou par rapport aux gens avec qui l'on est, ou l'heure. Mais on pourra dire, ah non, j'aime pas celle-là, j'aime bien celle-ci. On va avoir des couleurs, des motifs qui vont nous ressembler de plus en plus à qui on est. Donc au contraire, la mode connectée, c'est une mode qui est de plus en plus proche de qui on est nous, qui va être de plus en plus unique. Il y a matière à exercer son talent d'une façon beaucoup plus polymorphe, puisque au lieu de choisir une seule matière, un seul motif, je vais choisir un éventail de matières qui pourrait plus ou moins cadrer avec une personnalité. Donc c'est un champ d'exploration pour les designers qui est extraordinaire. Vraiment au contraire, mais on ne peut pas avoir plus au contraire. Puisque si j'aime un certain type de vêtements, un certain type de design, dans une soirée, on va reconnaître qu'on a tous les deux des vêtements numériques et puis deux personnes vont avoir une sorte de clin d'œil immédiat en disant tiens. Même mieux, on pourra très bien avoir des tissus qui favoriseront la rencontre entre personnes ayant des goûts similaires. Il faut savoir qu'il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite, qui a vu que les gens qui écoutent la même musique, qui lisent le même genre de livres, souvent ont les mêmes goûts vestimentaires. Donc c'est Patty Mays qui a fait ça, sur Firefly. Et donc ça veut dire que si je vais rencontrer quelqu'un qui porte des vêtements un peu similaires, il y a des chances qu'il aime bien les mêmes groupes de rock, etc.